La cinquième édition du festival Afri-Capital organisé par le Lavoir moderne parisien approche à grands pas. En attendant son lancement, on vous propose une série d'interviews pour découvrir les artistes programmés. Cette année, c'est la Guinée qui est mise à l'honneur avec une série d'événements culturels se déroulant du 6 au 15 mars à Paris. Pour en savoir plus sur la programmation du festival, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux et le site d'Afri-Capital. Bon visionnage! Bonjour à tous, nous sommes présents ici au Lavoir Moderne, à quelques jours du festival. Nous sommes avec Mamadi Diabaté et son manager. Bonjour. 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 Nous sommes très heureuses de vous recevoir. Donc aujourd'hui, nous sommes avec un guitariste mandingue qui a fait ses débuts en Guinée, qui est ensuite allé un petit peu dans le monde, on va dire, au Portugal, en Amérique du Sud, en Angleterre. J'ai vu que vous êtes résident à Paris aussi aujourd'hui. Donc on va un peu explorer toutes les questions qui tournent autour de votre parcours, de vos inspirations, etc. Donc vous avez grandi dans une famille guinéenne, du coup, c'est ça. Est-ce que vous pensez que vous pouvez un peu nous parler de vos débuts dans la musique? Est-ce que pour vous c'était plutôt une évidence ou un choix puisque vous êtes issu d'une famille de musiciens? Voilà. Bonjour, je suis Diabaté, je suis griot, père en fils. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, c'est en fait c'est un choix personnel de la musique, mandingue. Ouais. Ouais. Donc, enfin, parce que vous avez commencé jeune, je crois. Vous avez été repéré en Guinée. Vous avez commencé avec des artistes guinéens. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander à quel moment vous avez vraiment eu l'impression que c'était votre voix. Comment est-ce qu'on arrive à naviguer entre transmission, héritage et en même temps, j'ai vu que vous faisiez un peu de fusion avec le jazz. Comment est-ce que la guitare, qui je crois n'est pas l'instrument principal de la tradition mandingue, c'est ça? Comment vous avez réussi à l'affirmer dans dans ce genre musical? Bah, c'est le travail, hein. Ouais. Il faut travailler, il faut bosser, il faut Faut bosser, bosser. il faut travailler, il faut travailler. Et du coup, bon, moi j'ai toujours anticipé d'aller plus loin dans ma vie, dans mon carrière professionnelle. C'est pourquoi j'ai toujours écouté pas mal de musique, que ce soit la musique américaine, la musique un peu africaine, un peu partout, pour pouvoir m'inspirer, pour développer ma musique mandingue, pour aller plus loin. Pour, on va dire la parce que j'ai entendu dans une interview que vous parliez de, un peu la standardiser. Est-ce que c'est aussi pour qu'elle soit plus, accessible, au plus grand nombre? Exactement. Hem, on a vu aussi que vous avez, voyagé. Vous êtes d'abord installé au Portugal, c'est ça? J'aimerais savoir, dans quelle mesure les voyages, ça a pu, influencer votre musique. Ça a pu la façonner, la faire évoluer, puisque en tant qu'artiste, j'imagine que c'est un parcours, c'est pas linéaire en termes d'identité artistique. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment tous ces voyages, ça a pu vous modifier votre musique? Ouais, en fait, le voyage, ça m'a beaucoup permis d'élargir ma musique. Votre panel? Voilà, exactement. J'ai rencontré beaucoup de musiciens et j'ai échangé aussi avec beaucoup de musiciens. Mon début au Portugal, j'ai rencontré des musiciens là-bas, et des Brésiliens, des Portugais, de la Guinée-Bissau aussi. Vous étiez jeune à ce moment-là, 20 ans et quelques? Oui, a priori, je suis arrivé à Lisbonne à l'âge de 18. En fait, j'ai grandi là-bas, hein. J'ai grandi en aventure, bon, je peux dire comme ça. OK. Bon, après là-bas, j'ai enseigné au Brésil, je suis parti à Mexico, j'ai fait des rencontres. Et du coup, ça m'a beaucoup permis de travailler mon style. Vous avez cru assez tôt quand même, en votre, carrière de musicien? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, surtout quand on est jeune, heu, comment est-ce qu'on se fait confiance, comme ça pour, partir? Est-ce que c'est juste les rencontres ou qu'est-ce qui a fait que vraiment ça vous a donné une confiance, de se lancer, de dire: «Bah, je serai pas médecin, je serai pas, autre chose, je serai, guitariste»? Bah, il faut décider. Ensuite, il faut oser aussi. Ouais, faut prendre un risque. Voilà, il faut prendre un risque.
Parce que bon, Ça a marché? comme au début, nous, dans ma famille, c'est des familles griots, comme beaucoup d'entre artistes africaines. Bon, Est-ce que vous nous, pouvez juste rappeler, pour, les gens qui savent pas, ce que c'est, d'être issu d'une famille griot et qu'est-ce que c'est, tout ça autour de bah, cette culture? griot, bon, franchement, je ne suis, bon, moi, je suis griot, père en fils, comme je disais au début. Bon, le griot, bon, c'est des messagers. Je ne suis pas parolier, je suis un simple guitariste. Mmh. Bon, je peux Mais vous pas. chantez quand même dans certains sons? Ben oui, avec l'aide de. Mon manager me dit tout le temps, chante, chante, tu peux chanter. J'ai dit, ok, ben, Allez, ça je rajoute, chante un de la peu couleur, de dans ma l'épaisseur. musique. Ouais. Bon, ça passe. Ouais, ça passe. Bah, on Ça a passe. écouté, ça Ben passe. voilà, ça On passe. peut vous dire que ça Bon, passe. ça fait plaisir. On voulait juste aussi avoir une petite, attention, du coup, au manager. Est-ce que vous pouvez, vous présenter? Et depuis quand est-ce que vous connaissez Mamadi? Comment est-ce que vous l'avez accompagné, et cetera? Donc moi c'est Salim, je connais Mamadi maintenant depuis on va dire près de 15 ans. On s'est connus en 2012 à l'occasion d'une jam session qui l'animait justement dans le coin. Et depuis La goutte rouge, je crois. non, c'était C'est pas à ça? l'Olympique Café d'abord. Olympique Café. Mais genre, je crois que c'est un de vos titres. Là, Ouais, c'est ça. on est informé quand même. C'est ça. J'ai rencontré Mamadi à l'Olympique Café et c'est vrai que après ces jams-là qu'il organisait en 2012, il a commencé celle de la Goutte Rouge justement en 2013. Et d'où pourquoi il y a un titre qui est dédié à ce lieu dans l'EP. Et par rapport au projet de Mamadi, comme il vous le disait, il est issu d'une famille de griot. Il y a ce côté héritage familial d'apprendre à jouer d'un instrument. Mais Mamadi, initialement, moi, quand je l'ai connu, il lançait son projet, il a commencé en 2011 ou 2012 à lancer son projet personnel. Depuis 2010 environ, ouais. Et moi, quand je l'ai connu, il était déjà dessus. Mais ce n'est que, on va dire, fin 2019 qu'on a décidé de travailler ensemble sur son projet pour lui permettre de sortir un premier titre. Au Ouais. moins un premier projet. Après, bon, tout ce qui s'est passé, vous êtes au courant, Covid, tout ça. Ouais. Donc, bon, ça, Ça a été pour les artistes c'est ça. compliqué. C'était assez compliqué, mais on est finalement parvenu par sortir 6 titres Mm. qui sont sortis dans un EP Que en vous mars. avez composé entièrement. Vous avez eu aussi une touche dessus ou pas? Sur ce projet, moi, j'ai plutôt fait de la direction artistique. Ok. Qui est une touche en Pas... soi. Mais toutes les chansons, en fait, ont été composées par Mamadi directement. Ok. Du coup, comme vous avez pu expérimenter plusieurs expériences de scène à l'étranger et dans votre pays d'origine, est-ce que vous constatez un peu une différence de réception auprès du public? Est-ce que le public guinéen, enfin, vous aviez une énergie différente ou pas entre le public guinéen et autre part en Europe, par exemple? Bah, moi, mon public est métissé. Je ne vise pas que seulement le public guinéen. Mm. Déjà, moi, ma musique, en attendant ma musique, il y a, il y a, voilà, il y Plein a plusieurs, d'influences. voilà. Et du coup, que ce soit la Guinée, ça passe. Ici, ça passe. J'ai des amis américains aussi, j'ai des amis américains aussi qui ont beaucoup apprécié mon album, mon EP. Ça m'a fait plaisir aussi. Et du coup, moi-même, en écoutant mon travail, ben, je suis content. J'ai dit, ah, le travail, ben, c'est bon. Du coup, moi, je vise tout le monde, hein. Mm. Il n'y a pas que, bon, c'est World Music. Tout le monde est C'est la musique, ça rejoint toutes les origines et exactement. surtout que là, il y a quand même une influence du coup en même temps culturelle forte de la Guinée La quand même Guinée, ouais, c'est la base. et aussi avec vos rencontres, il y a un mélange de jazz aussi. Donc aussi par rapport au fait de, enfin par rapport au concert, quand vous préparez le concert, est-ce que vous pensez un petit peu d'abord au message culturel
plutôt à l'ambiance? Enfin, comment est-ce que vous préparez votre concert? Qu'est-ce que vous aimeriez en fait que le public retienne de votre concert, notamment par exemple le vendredi 13 ici. Bah, déjà, il faut faire une bonne prestation. Il faut que déjà la prestation soit High level. je sais pas comment dire, Mm. structurée. Mais dans tous les cas, moi, de mon côté, je sais que je serai prêt avec mon équipe. Bon, on est toujours ensemble, c'est comme la famille, moi, mon équipe. Parce que du coup, on le rappelle, vous êtes du coup le fondateur de Vibration Mandingue, Vibration, qui est un groupe que vous avez initié, composé avec Eric, je crois, il y a Eric, il y a vous, il y a aussi qui d'autre dans le groupe? en fait, le Vibration Mandingue, quand il s'est créé, c'était dans le 18e ici même. Mm. Et du coup, beaucoup de fondateurs sont partis, hein. Je suis resté tout seul. Mais, bon, je peux dire que je suis resté tout seul, mais il y en a qui sont restés avec moi aussi. Ok. Voilà. Il y Et a, aujourd'hui, vous vous produisez donc sur Paris. Euh, dans quel type de lieu? Est-ce que vous vous produisez encore à l'étranger, en Guinée, toujours? Comment est votre bon, activité artistique en ce ouais, moment? pour l'instant, depuis la sortie de mon épée, on a joué une fois dans le, on a joué une fois dans, En fait, depuis, ce qu'il faut savoir par rapport à Mamadi, c'est que dans ses voyages qu'il a fait auparavant, c'était pas forcément en tant que leader du groupe Vibration Mandingue, mais il est aussi accompagnateur Ouais, de musiciens. d'artiste. Et il accompagne des artistes à l'international dans différents pays. Il n'y a pas si longtemps, il était en Suisse, Mm. mais comme vous a dit, il a été au Mexique, il a été au Portugal et ailleurs. Mais depuis qu'on a sorti notre projet, on a participé à quelques festivals. On en a fait un en, à Orléans. On en a fait un à Chapelle Saint-Mémin, c'est à côté aussi d'Orléans. Mais aussi, on a fait la sortie de son album, enfin de son EP, pardon, à une salle qui est à Saint-Ouen, à la salle Main-d'œuvre. On a fait ça en fin d'année dernière. Et on continue là. Généralement, Mamadi, ses prestations se déroulent ben, un peu dans tous les cadres. On saisit les opportunités qu'on a, en fait. Et on a joué à la Bellevilloise, on a joué dans d'autres lieux aussi sur Paris. Mais même avant ça, le groupe Vibration Mandingue jouait déjà beaucoup sur Paris. Ok, merci beaucoup. Euh, du coup, là, on approche à grands pas du festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous teaser sur ce que vous comptez présenter et aussi qu'est-ce que ça représente pour vous de venir justement à ce festival qui met la Guinée à l'honneur cette année? bah, déjà, c'est un plaisir d'aller présenter la Guinée en tant Mm. qu'un artiste. C'est bien, C'est rare en vrai c'est en rare, France. voilà, c'est rare. Surtout un instrumentiste. Mm. Voilà, moi, je fais parler de la guitare. Bon, Parce que là, vous serez solo, c'est ça? ouais, exactement. Donc c'est vraiment. Oui, ben, en tout cas, nous, on va faire tout pour que le concert se passe dans la bonne condition. Après, on va lancer l'appel hein, à toutes les diasporas africaines, mais pas que la Guinée. Bon, on Ouais. peut cibler la Guinée, mais en général, c'est pour tous les pays africains qui est invité, quoi. Mm. Et C'est ça. enfin, c'est une fierté pour vous du coup d'être à ce festival. Ben oui, Parce qu'il y aura enfin, il y aura plein d'artistes guinéens de toutes disciplines. mhm. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir quand même un guitariste en solo. C'est souvent, enfin, les instrumentistes, ils sont souvent accompagnateurs. C'est vrai qu'on met parfois beaucoup en valeur le chanteur Le ou chanteur ou voilà. la chanteuse, Ouais, c'est ça. ben, Donc là, c'est comme vraiment. le manager vient de dire tout à l'heure, c'est ça à la base, moi je suis accompagnateur. Mm. Ben, en Qui a un fait, rôle essentiel en soi dans le. exactement, bon,
j'ai envie de voler par mes propres ailes maintenant. Mmh, je comprends. Voilà. Donc, Est-ce que là, aujourd'hui, du coup, après votre EP, vous travaillez sur un nouveau projet et est-ce que vous pensez que vous vous dirigez, vers, un style musical un petit peu différent ou vous explorez quel genre de style musical en ce moment? bah, après le EP là, il y a beaucoup de travail, hein. Il y a Ouais. beaucoup de travail qui sont en cours et tout le temps, je travaille, travaille. Bon, dans tous les cas, le jour des concerts, il y aura beaucoup de surprises. Il n'y a Mmh. pas que les morceaux qui sont dans les EP que vous allez entendre que ça. Moi, dans mes concerts, ça donne plus que l'épée même. Parce que quand OK. on est sur la scène, c'est autre chose. Ouais, bah, il y a le Voilà. live et il y a Et là, l'enregistré. du coup, là, c'est pas pareil. Ouais. OK. Maintenant, on va juste, vous poser quelques questions sur, en fait, votre, parcours, comment est-ce que vous avez trouvé justement, la confiance en vous? Comment vous pensez qu'on peut, avoir confiance quand on est jeune? Quels conseils vous pourrez donner justement à un guitariste, jeune instrumentiste pour, justement, croire que c'est possible, justement aussi de penser qu'il y a pas aussi que son milieu d'origine, où on peut rester, comment, on peut rêver plus grand en tant qu'instrumentiste? D'abord, pour commencer, que ce soit la musique ou d'autres métiers, il faut avoir la discipline. Mmh. La On musique, c'est entend la souvent discipline. que c'est, Voilà. juste, Ah comme ça, on joue non! par plaisir et cetera. Donc c'est vrai Bon, il y qu'il a des y a du gens travail, qui quoi. jouent par plaisir. Ouais, Ben moi, la musique fait vous partie de avez ma vie. décidé d'en faire, votre Voilà, moi, métier quand même. c'est mon métier. Et du coup, j'irai jusqu'au bout. Je joue pas avec ma musique. Donc, je suis ici aujourd'hui grâce à la musique. J'ai rencontré mon ami aussi, c'est grâce à la musique. Et du coup, si c'était pas la musique, je ne serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon sens. De la chance et de la discipline De la qui amène discipline la et de chance. la chance. OK, bah, on vous remercie, beaucoup pour, cette interview et on vous retrouve le 13 mars, vendredi à 19h30 au Poulpe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.